Allez, c'est quoi les rails? Aujourd'hui, on est parti pour aller voir Neketsu. Regarde, il y a rien à mon nez. Neketsu, une jeune marque indépendante de la Louvière de Chapelle-Heirlum. De Chapelle. On va aller voir son atelier, voir quelques sapes, on va faire un petit outfit, on va essayer et rester jusqu'à la fin. Il y a peut-être une petite surprise. Let's go. Du coup, nous voilà chez Neketsu dans son atelier. Dans mon antre. Dans son antre, exactement. Désolé pour les petits bruits de chaise. Oh merde. On va parler un peu de sa marque indé, de tout ce qu'il fait, de pourquoi il le fait, voilà. Enfin, ce sera une mini interview et après on va vous montrer comment il confectionne certaines de ses pièces ou comment il les a confectionnées. Présente-toi. Je m'appelle Corentin. J'ai 21 ans. J'ai commencé en septembre 2020 à vraiment commencer la marque en créant la page Neketsu et tout ça. Sinon, j'avais commencé ça, on va dire, pendant la fin du confinement. Ah non, en fait, ça date il y a plus longtemps que ça, en fait. La toute première pièce qui m'a vraiment lancé dans ce truc de customisation, ça date de 2019, en fait, un été où j'avais un pantalon porté comme ça, tout court, sans qu'il y ait de dessin ou quoi que ce soit. Ça faisait assez bizarre. Et du coup, l'idée, c'était de le prendre et de l'amener en soirée, de le customiser. Par la suite, mais c'est plutôt les gens, en fait, qui sont venus vers moi en me disant, putain, mais en fait, la pièce là est vraiment sympa. Est-ce que c'est possible de la refaire? Bon, je la montre un peu comme ça. L'idée, c'était de faire comme une farde d'école, quoi, quand t'étais en primaire, en secondaire. Comme moi j'ai dit, on aurait dit un peu un plâtre aussi, tu sais, les plâtres quand tu veux dessiner des bails. Un mec m'a demandé d'en faire un pour lui. Par après, je me suis dit, en vrai, j'aimerais vraiment bien me lancer là-dedans, commencer à prendre ça un peu plus au sérieux. Et du coup, j'ai fait plusieurs pièces. En fait, c'est toutes des pièces qu'on voit sur Insta dans les premières photos. Ouais. Où ça a été vraiment le premier shooting que j'ai pu faire. Et ça, c'est fait comment ça? Ça, je l'avais fait, tu sais, Posca, t'as les marqueurs, t'as les feutres. Donc, j'avais fait ça au feutre, là aussi avec un mélange de marqueurs. Posca, ça va, ça tient bien sur le textile? Tu peux faire du Posca, mais il faut le traiter après, il faut le repasser, pour que ça tienne en fait. Moi, j'ai eu aucun souci. Question assez basique. Pourquoi Neketsu? En vrai, ça vient d'un délire avec un de mes meilleurs potes, Valentin Cardaro sur Instagram. Il fait des œuvres d'art, allez checker. C'est Nekfeu dans son album Cyborg, où il y a Neketsu. Moi, je suis comme Goku, j'ai le cœur souffrant. Neketsu. Il nous a fait kiffer de fou quoi. En plus de ça, il y avait cette phase où il disait ouais, Neketsu, ça veut dire sang bouillant. Neketsu, ça veut dire sang bouillant. Et tous les deux, je sais pas pourquoi cette période on était en mode c'est trop lourd cette phrase et Neketsu, ça y a un truc. En fait, c'est resté. Ouais, ça se fait un peu naturellement en fait de se dire ouais Neketsu en fait. T'es tout seul à gérer ça? Dans un sens, je suis tout seul, on va dire, à designer, mais il y a toujours des avis extérieurs qui viennent m'aider. En parlant du fait que tu sois tout seul, est-ce que t'es ouvert aux collaborations? Ouais, en vrai, je suis ouvert à ça, mais pour l'instant, ça a jamais été au bout. Les personnes avec qui j'ai pu en parler n'ont pas donné suite. Non, je suis pas en mode ouais, je veux que Neketsu, machin. Est-ce que t'as une marque que t'aimes particulièrement? En tant que marque, on va dire, plus connue, Off-White, après c'est Virgil surtout, ouais. Puis même Yeezy, quand il faisait ses pulls et tout ça, enfin tu sais, il avait toujours ce truc, ça le fitait. C'était conçu pour lui. C'était conçu pour lui, quoi. C'est Nekfeu qui dit ça, je fais mes propres vêtements pour pas porter les leurs, ou un truc comme ça. Rappelle-toi, il voulait même pas me donner l'heure. Maintenant je fais des sapes pour pas porter les leurs. Et en vrai, c'est ce que Virgil a dit à un moment. C'est une des raisons pour lesquelles il voulait se lancer dans la mode. Il voulait pas lâcher des grosses sommes pour des vêtements qu'il aimait bien, mais autant lui faire des vêtements comme il le voyait, comme il les aimait, tu vois. J'aime vraiment bien la vision qu'avait Virgil, Off-White et Yeezy ou des choses dans ce domaine-là. C'est vraiment des marques qui me font plaisir. Comment tu te définirais comme marque? Est-ce que tu te sens plus dans le streetwear, le skate, le vintage, puisque maintenant on peut considérer ça aussi comme un style avec toutes les friperies et tout qu'il y a. Je sais qu'il y a aussi un terme, je vais peut-être mal le dire, c'est de l'upcycling. Tu prends les 4 que t'as dit là, tu les mets ensemble, tu vois. Le vintage, ça met surtout en avant la seconde main. Je suis désolé, mais à l'heure actuelle, t'es obligé de penser à l'écologie. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant dans mes vêtements pour l'instant. Le skate, je fais un peu de skate de temps en temps. Quand je vois les gens qui font du skate, comme ils sont sapés, je trouve qu'il y a vraiment un flow, tu vois. Je trouve que maintenant, les gens essaient d'arriver à avoir un mix. Quelqu'un qui fait du skate peut aussi s'habiller en streetwear. Et inversement. Comment t'as appris la sérigraphie? En fait, au début, moi, je cherchais un moyen de pouvoir créer mes vêtements. Je voulais imprimer, en fait, des images. Du coup, je faisais appel à des entreprises qui pouvaient le faire parce que forcément il faut avoir une imprimante et tout ça pour avoir en fait des rendus comme ça. Le truc en fait c'est que ça perd de sa qualité. C'est pas quelque chose qui est assez net pour dire de durer dans le temps parce que tu le laves 3 fois, t'as plus rien en fait. Enfin, le truc s'en va. Mais du coup la sérigraphie c'est venu, je me suis dit ok, il y a cette technique là que j'ai vue sur YouTube où je voyais en fait Flub qui faisait du coup sa sérigraphie tout ça. Yo, c'est Flub aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment imprimer des vêtements vous-même depuis chez vous. Et en fait tu regardes sur YouTube, c'est hyper facile à apprendre la sérigraphie, tu vois. Ok. Du coup dernière petite question. Moi par exemple je suis
un client, je veux un t-shirt, un pantalon, une pièce Neketsu, comment je fais? Fallait être là au pop-up. Voilà, désolé les gars. Dans les événements, Voilà. pop-up store, etc. Ouais, vraiment, je pense que c'est important de passer par le contact humain. Après, bien sûr, il y a un site internet qui est là. Pour l'instant, il est en maintenance. Il n'y a rien dessus pour l'instant. C'est avec Bicartel, donc c'est un programme qui est assez simple Ouais, et qui permet de pouvoir vendre assez facilement. Puis sinon, sur un DM, sur Insta, on vient me parler. Toutes les personnalisations sont possibles. Vraiment, on peut faire plein de vêtements à votre image, comme vous souhaitez. Enfin, c'est assez libre. Donc les gars, n'hésitez pas à le DM. De toute façon, tous les réseaux seront affichés et en description et ici maintenant. Du coup, on va passer sur une pièce que tu vas nous montrer. Tu veux faire quoi? Un pantalon, un t-shirt, tu veux faire quoi? On va composer un jeans, on va pas le finir parce que Ouais, on essaiera de faire gagner une petite pièce. J'ai oublié de le préciser. D'ailleurs, merci pour ce geste. Il y aura un concours sur Instagram, etc. De toute façon, toutes les conditions seront expliquées sur le post Insta. C'est parti, on va faire ça. Hein. Bon, on y va, let's go. Bon, du coup, les gars, je suis derrière l'écran, mais au moins, comme ça, vous allez pouvoir suivre son travail. Du coup, on est parti, comme on a dit, sur un jeans. C'est un pantalon de deuxième main que j'ai acheté sur Vinted. Le début, c'est de venir découdre le pantalon. Après, t'as la pièce comme ça. Après, tu peux venir la coudre. Et si tu l'as pas décousu sur le côté, bah, tu peux rien faire. Ouais, parce que ça va coudre sur l'autre côté. Et du coup, maintenant, on va passer à la composition. Pour l'instant, avec la collection que j'ai ici, l'idée, c'est d'avoir une composition qui se trouve ici sur la jambe à gauche, à ce niveau-là. Et après, d'avoir quelque chose qui revient à l'arrière, à l'opposé. Du coup, ici, en fait, on arrive dans la boîte à textile, quoi. Il y a rien qui est inutile. Vraiment, l'idée, c'est de reprendre à peu près tout, quoi. Je prends des morceaux, je les pose, on regarde à ce que ça donne, et puis on fait quelque chose avec tout ça, quoi. On essaie de composer, en fait. C'est pas quelque chose qui est hasardeux. Ok, du coup, tu as fait la pièce. Elle n'est pas finie. Juste mis des épingles, il y a juste quand même quelques broderies. Ça, par contre, c'est du coup, c'est la La sérigraphie, ouais. que j'ai choisi. Non, moi, je trouve ça super chouette. Mais t'as une petite collection, je sais que tu m'as dit que le reste... C'est moi, à mon pote à Bruxelles. J'aime beaucoup celle-là, c'est la Sean Wotherspoon. J'ai les mêmes en noir, je surkiffe ce modèle. La classique Vans été qui sert à skater, on le voit. sert à skater, ouais. Ici que moi j'ai beaucoup aimé. Pas mal de gens qui ont moins aimé, mais moi j'adore ce coloris. Je confonds tout le temps, il y en a deux, il y a Azaret et l'autre. Mais je sais qu'il y en a deux, il y a une bleue aussi, mais c'est des petits détails qui changent. Ça, c'est des petits classiques de chez Nike. Petit classique, mais gros classique quand même. Moi, Max One, Watermelon. j'aime beaucoup. Les C'est Casablanca. Les Casablanca. Il y en a eu J'ai- plusieurs. Hein. Ouais. Celle-là, je l'ai reçue pour mon anniversaire l'année passée. Et la dernière, ça, franchement, c'est une... En fait, cette paire-là, j'ai toujours fait hyper attention à cette paire. Jusqu'au jour où mon pote m'a versé un seau d'eau sur ma gueule. Et du coup, en fait, ça a fait déteindre la paire, même là. Et ici, il faut que je la lave. C'est une triple collab entre Soconi, du coup, Politics, qui a un shop en Nouvelle-Orléans, Café du Monde, qui a un truc de pâtisserie, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut voir un peu des trucs de farine, comme ça. La couleur, qui rappelle le pain et tout ça. C'est lourd. Et ouais, voilà. C'est custom que moi j'ai validé. C'est incroyable. Moi je trouve ça super cool. Et c'est lui-même qui l'a fait. Hein. C'est pas un peu qui existe. Hein. Bon, on va partir sur la petite tenue. On y va, let's go. Let's go. Bah voilà, un t-shirt et un jeans. Le jeans qui est un peu trop grand, mais ça retombe bien. La petite ouverture qui permet de vraiment bien retomber. Elle n'est pas toujours la même des deux côtés. Moi j'aime vraiment bien. C'est vraiment un outfit que je pouvais clairement porter. Il y a un bail derrière, déjà la poche. Bon, ici, il faut que je la recoue encore un peu ici, tu vois, pour dire qu'elle tienne vraiment bien. Franchement, moi je valide de ouf. J'aime beaucoup. On va clôturer cette vidéo de cette manière-là parce qu'on a été un peu pressé par le temps. Neketsu, n'hésitez vraiment pas à lui donner de la force, à vous abonner, acheter ses vêtements aussi, hein, parce que c'est la meilleure façon d'aider un artiste. Et là, je vous le conseille en plus. On va vous faire gagner du coup un vêtement soit personnalisé ou un vêtement de votre choix parmi sa collection. C'était Darshan et Neketsu. À plus les filles. Ciao. Peace.